Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le propriétaire d'Incognito a vu une serveuse aider sa fille malade et a changé sa vie. Dans la petite ville tranquille de Willow Creek, Incognito n'était pas qu'un simple restaurant, c'était une véritable institution locale. Niché au cœur de la rue principale, avec sa devanture en briques rouges et ses grandes fenêtres donnant sur les trottoirs pavés, Incognito accueillait chaque jour une foule variée, des couples célébrant des anniversaires, des retraités partageant des histoires au comptoir, des étudiants cherchant un coin calme pour réviser. Le restaurant dégageait une atmosphère chaleureuse et intime, comme un refuge loin du tumulte du monde extérieur. Le décor mêlait le rustique et le moderne, des tables en bois patiné, des lampes suspendues aux abat-jours tamisés et des œuvres d'art local ornant les murs. Chaque plat servi était préparé avec soin par le chef, mettant en valeur des ingrédients frais et des recettes familiales transmises de génération en génération. Au fil des années, Incognito avait tissé des liens profonds avec la communauté. Les serveurs connaissaient les préférences des clients réguliers, certains se sentaient presque comme chez eux. C'était un lieu où les histoires de vie s'entremêlaient, où les joies, les peines et les rêves se racontaient en silence, entre deux bouchées. Au centre de ce microcosme se trouvait Émilie Harper, 27 ans, l'une des figures les plus discrètes mais essentielles du restaurant. Depuis près de 2 ans, elle y travaillait comme serveuse, jonglant avec une grâce étonnante entre son emploi et ses études à temps partiel en gestion hôtelière. Émilie n'était pas une simple employée, elle était une présence rassurante, toujours attentive, toujours prête à offrir un sourire ou une parole gentille, même dans les jours les plus durs. La vie d'Émilie n'avait rien d'un conte de fées. Fille unique d'une mère célibataire, Linda Harper, elle avait grandi avec la responsabilité sur les épaules bien avant d'être adulte. Linda souffrait d'une maladie chronique, une maladie qui l'affaiblissait jour après jour, la confinant souvent au lit, incapable de travailler ou même de s'occuper des tâches quotidiennes. Depuis son plus jeune âge, Émilie avait pris le rôle de soutien principal pour sa mère. Elle faisait les courses, préparait les repas, assurait le ménage et veillait à ce que Linda ne manque de rien. Mais au-delà de ses responsabilités écrasantes, Émilie gardait intacte une étincelle d'espoir et de résilience. Elle puisait sa force dans l'amour profond qu'elle portait à sa mère, et dans sa détermination à bâtir un avenir meilleur. Chaque matin, elle enfilait son uniforme, passait un coup de brosse dans ses cheveux, et se présentait à Incognito prête à affronter la journée, même si la fatigue pesait sur ses épaules. Ce qui impressionnait le plus ses collègues et les clients, c'était son sourire, toujours sincère, toujours lumineux. Un sourire qui semblait dire « Peu importe les difficultés, la vie continue ». Pour Émilie, servir les autres n'était pas simplement un travail, c'était une manière de partager un peu de chaleur humaine dans un monde parfois froid et dur. Un soir d'automne, la lumière dorée du crépuscule baignait Willow Creek d'une douceur mélancolique. Les feuilles rouges, oranges et jaunes virevoltaient sous un vent léger qui s'infiltrait par les ruelles, apportant avec lui cette fraîcheur caractéristique des soirées qui annoncent l'hiver. Incognito, fidèle à son habitude, brillait doucement sous ses lampes suspendues, accueillant ses clients dans une atmosphère tamisée et chaleureuse. Ce soir-là, une famille entra dans le restaurant. L'homme qui les accompagnait, Mark Sullivan, n'était pas un inconnu à Incognito. Propriétaire du lieu depuis plus de 10 ans, Mark était un homme dans la cinquantaine, au regard posé et à l'allure calme. Réputé dans la ville pour son sens aigu de la justice et son engagement profond envers la communauté locale, il était apprécié mais restait humble, préférant la discrétion au projecteur. Depuis la mort de sa femme quelques années auparavant, Mark vivait seul avec sa fille Sophie, une petite fille de 6 ans à la santé fragile. Sophie souffrait d'une maladie rare affectant son système immunitaire, ce qui rendait chaque sortie en public un défi, souvent ponctuée de petites crises d'asthme qui terrifiaient son père. Ce soir-là, Mark avait dû venir à Incognito pour un dîner d'affaires important, une obligation qu'il ne pouvait esquiver malgré ses préoccupations pour sa fille. Sophie, assise à ses côtés, paraissait silencieuse et fatiguée, son petit visage encadré de boucles blondes trahissant son état de faiblesse. Alors qu'Émilie Harper s'approchait pour prendre leur commande, elle remarqua immédiatement la tension dans l'air. Les mains de Mark tremblaient légèrement tandis qu'il caressait doucement les cheveux de Sophie. Mais ce qui attira le plus son attention, ce fut le regard inquiet de la fillette, ses yeux grands ouverts et embués de larmes, comme si elle retenait une douleur invisible. Émilie s'arrêta un instant, posant un regard compatissant sur Sophie. « Monsieur Sullivan, tout va bien ?» demanda-t-elle doucement, sans laisser paraître le moindre doute dans sa voix. Mark détourna les yeux, gêné. « Ça va, merci, juste un peu de fatigue. »
Mais le silence fut brutalement interrompu par une toux sèche et violente de Sophie. La petite toussa jusqu'à s'étouffer, les larmes roulant sur ses joues, son petit corps secoué par l'effort. Marc se pencha aussitôt, le visage marqué par la panique, cherchant désespérément quelque chose pour aider sa fille. Sans hésitation, Émilie se détourna rapidement et se dirigea vers le comptoir, où, posé discrètement, se trouvait un petit inhalateur bleu, un cadeau qu'un client médecin lui avait offert quelques semaines plus tôt, en insistant pour qu'elle garde toujours un kit de secours à portée de main. Elle revint près de Sophie, s'agenouillant doucement pour ne pas l'effrayer. D'une voix douce et assurée, elle expliqua calmement à la fillette comment utiliser l'inhalateur. « Respire profondément, Sophie, je suis là, tout va aller bien. » Peu à peu, la toux s'estompa, la respiration de Sophie se régularisa, et les larmes cessèrent de couler. Le calme revint sur son visage fragile, et une étincelle de soulagement illumina les yeux de Marc. Il leva les yeux vers Émilie, la gorge nouée d'émotion. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-il, la voix tremblante. Émilie lui adressa un sourire timide, les joues légèrement rosies. « Ce n'est rien, monsieur Sullivan. Je sais ce que c'est que de s'inquiéter pour quelqu'un qu'on aime. » Ce geste, simple en apparence, fut bien plus qu'un secours passager. Pour Marc, il révéla une facette insoupçonnée d'Émilie, une force intérieure et une compassion rare, jusque-là voilée par son rôle modeste de serveuse. Ce soir-là, dans cette salle baignée par la lumière douce des lampes, une nouvelle relation naquit, basée sur le respect et la reconnaissance mutuelle, prête à bouleverser la vie de chacun. Quelques semaines après cette soirée qui avait marqué un tournant dans leur vie, Marc Sullivan demanda à Émilie de le rejoindre dans le bureau privé qu'il avait aménagé à l'arrière d'Incognito. C'était un espace modeste, mais chaleureux, où il menait ses affaires loin du tumulte du restaurant. Lorsqu'Émilie entra, elle sentit immédiatement la gravité du moment, ce n'était pas une simple conversation. Marc la regarda avec une attention particulière, son regard sérieux adouci par une sincère bienveillance. « Émilie, » commença-t-il, « je veux que tu saches à quel point j'ai été impressionné par ta force et ton dévouement. Ce que tu fais pour ta mère, tout en poursuivant tes études et en travaillant ici, est exceptionnel. » Il sortit alors une enveloppe de son tiroir, l'entendant avec un sourire. « Je voudrais t'offrir une bourse d'études complète, pour que tu puisses enfin terminer ton diplôme universitaire sans avoir à te soucier des frais. » Émilie sentit son cœur s'accélérer, surprise et submergée par l'émotion. Une bourse d'études ? C'était plus qu'elle n'avait osé espérer. Ses doigts tremblaient légèrement en prenant l'enveloppe, tandis que les larmes commençaient à perler au coin de ses yeux. Mais Marc ne s'arrêta pas là. « Et ce n'est pas tout, » ajouta-t-il en s'appuyant contre le bureau. « J'aimerais aussi te proposer un poste de gestionnaire ici, chez Incognito, avec un salaire qui, je l'espère, te permettra de prendre soin de ta mère sans stress financier. Tu connais le restaurant, les clients, et surtout tu as ce don pour rassembler les gens. Je crois que tu pourrais vraiment faire une différence. » Le souffle d'Émilie se coupa un instant. Cette offre représentait une transformation radicale dans sa vie, une chance qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle pensa à Linda, sa mère, à toutes ces nuits d'inquiétude, aux visites médicales, aux factures qui s'accumulaient. Et maintenant, une lumière d'espoir éclairait enfin leur horizon. Elle baissa les yeux, puis releva la tête, le regard brillant. « Merci, monsieur Sullivan. Je ne sais pas quoi dire. C'est plus que je n'aurais jamais pu espérer. Je promets de tout donner, pour ne pas vous décevoir. » Marc sourit, visiblement ému lui aussi. « Je n'en doute pas une seconde, Émilie. » Dans les mois qui suivirent, Émilie s'investit corps et âme dans son nouveau rôle. Elle apporta une énergie nouvelle à Incognito, insufflant des idées innovantes et un souffle de modernité tout en respectant l'âme chaleureuse du restaurant. Elle mit en place des événements réguliers, notamment des soirées caritatives dédiées aux familles dont les enfants souffraient de maladies chroniques. Ces rassemblements devinrent vite des rendez-vous importants dans la ville, créant un véritable réseau de soutien et de solidarité. Sous son impulsion, Incognito devint plus qu'un restaurant, un lieu de rassemblement, d'entraide et d'espoir. Émilie, devenue gestionnaire respectée, jonglait désormais avec succès entre ses études, son travail et ses responsabilités familiales, enfin soulagée du poids financier qui l'avait longtemps accablée. Marc et Émilie développèrent une relation de confiance et de respect mutuel, bâtie sur des valeurs communes. Au fil du temps, leur collaboration professionnelle se transforma en une amitié profonde, un partenariat solide qui dépassait le cadre du travail. Ils partageaient désormais la même vision,
faire d'Incognito un pilier de la communauté, un havre de compassion et de générosité. Cette histoire, celle d'Émilie Harper, la serveuse discrète devenue gestionnaire, est la preuve que parfois, les plus petits gestes de compassion peuvent bouleverser une vie entière. Par son courage et sa gentillesse, Émilie a ouvert des portes qu'elle pensait fermées à jamais. Et Mark Sullivan, en reconnaissant et en soutenant le potentiel d'une jeune femme humble mais déterminée, a démontré que la vraie réussite ne réside pas seulement dans le succès matériel, mais dans la capacité à faire grandir les autres.